Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Quand le Barça rouvre un dossier que l'OM a jugé trop dangereux. Nico Williams dit oui au Barça, les coulisses d'un accord stratégique. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Et si le pari que Marseille a refusé devenait la pépite du Barça? Et si une décision prise trop tôt devenait un jour un regret profond? C'est peut-être ce que l'Olympique de Marseille devra se demander dans les mois ou années à venir, en voyant l'un de ses anciens dossiers ressurgir, non pas dans une modeste équipe européenne, mais dans l'un des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone. Alors que l'été 2025 bat son plein et que les grandes manœuvres du mercato s'intensifient, une nouvelle piste surprenante a émergé du côté de la Catalogne. Les dirigeants du Barça, désormais sous la direction tactique de Hansi Flick, s'activent pour renforcer leur ligne offensive. Et s'il espère finaliser la signature attendue de Nico Williams, il ne compte pas s'arrêter là. Car dans les coulisses, une autre cible, bien plus discrète mais tout aussi intrigante, est en train d'éveiller leur intérêt, Rooney Barguil. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il avait pourtant attiré l'attention de l'Olympique de Marseille il y a quelques mois. À l'époque, le jeune ailier droit suédois faisait partie des options sérieusement envisagées par Pablo Longoria. Talent précoce, profil explosif, potentiel énorme, Rooney avait tout pour séduire. Mais voilà, entre la théorie et la réalité, il y avait un obstacle de taille, son état physique. Fragile, souvent blessé, notamment au niveau du genou, le joueur n'a pas offert toutes les garanties nécessaires à l'OM, qui a finalement décidé de tourner la page. Mais si Marseille a fermé le dossier sans trop d'hésitation, le FC Barcelone, lui, a décidé de le rouvrir. Selon les informations révélées par le très réputé journaliste Fabrizio Romano, le Barça est récemment entré en contact direct avec le FC Copenhague, le club actuel de Barguil, afin d'en savoir plus sur sa situation contractuelle et son état physique actuel. Un premier pas discret, mais significatif. Rooney Barguil, c'est un talent pur, un diamant encore brut mais qui, à seulement 19 ans, possède déjà une maturité technique impressionnante. Né au Koweït, formé en Suède et actuellement lié au FC Copenhague jusqu'en décembre 2025, il représente tout ce que le Barça aime, un profil jeune, formé loin des projecteurs, capable de déséquilibrer les défenses et d'offrir des options variées sur le plan offensif. Cependant, tout n'est pas si simple. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 7,5 millions d'euros. Et si ce chiffre semble raisonnable dans le contexte des transferts actuels, il faut rappeler que Barguil n'a joué que 6 petits matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2024 à 2025. Un chiffre qui s'explique par une blessure sérieuse au genou, survenue en pleine phase cruciale de la saison. Sa dernière apparition remonte d'ailleurs au 1er mai, en demi-finale allée de la Coupe du Danemark contre Viborg. Depuis, silence radio sur le terrain. Le Barça sait qu'il s'agit d'un pari. Un pari à la fois médical, mental et sportif. Mais c'est aussi le genre de choix que les grands clubs savent faire. Se positionner avant tout le monde, flairer les opportunités là où d'autres ont vu des risques. Car ce que certains appellent danger, d'autres appellent vision, et ce n'est pas tout. Le Barça ne sera pas seul sur ce dossier. Le FC Porto a déjà soumis une offre concrète au FC Copenhague. Les Portugais, fidèles à leur politique de dénicher les talents en devenir avant qu'ils ne prennent de la valeur, ont flairé l'opportunité. Reste à savoir si Barcelone osera aller au bout de cette piste, ou s'ils ne font que tester les eaux avant de replonger définitivement dans le dossier. Ce dossier Barguil n'est peut-être pas celui qui fera les gros titres des journaux sportifs demain matin. Il ne provoquera sans doute pas d'émeute médiatique. Mais il pourrait bien, avec le temps, devenir l'une de ces histoires de mercato que les supporters n'oublient jamais. Une histoire de flair, d'audace et de revanche. Une histoire où un club comme le Barça décide de parier là où l'OM a préféré se retirer. Alors, ce choix du FC Barcelone est-il un coup de génie ou une erreur de casting à venir? L'avenir le dira, mais une chose est certaine, dans le football, tout peut basculer, parfois sur une simple décision, un simple regard, ou une blessure oubliée. Et vous, pensez-vous que le FC Barcelone a eu raison de raviver ce dossier? Rooney Barguil peut-il devenir une révélation surprise en Catalogne ou sera-t-il une autre promesse brisée par les blessures? Un été décisif, le Barça s'offre une pépite pour écrire l'avenir. Le FC Barcelone avance, lentement mais sûrement. Et dans l'ombre du tumulte médiatique, un nom résonne de plus en plus fort dans les couloirs du Camp Nou, Nico Williams. L'ailier espagnol, jeune, explosif, formé à l'Athletic Club,
est en passe de franchir un cap monumental dans sa carrière. Et cette fois, ce ne sont plus des rumeurs ou des hypothèses floues. Cette fois, c'est du concret. Du très concret. Car oui, après des semaines de négociations, d'échanges, de spéculations en tout genre, le Barça vient tout juste de franchir une étape que beaucoup jugeaient complexe, obtenir l'accord du joueur. Un accord de principe a été trouvé entre Nico Williams et le FC Barcelone. Et cela change tout. À seulement 21 ans, Nico Williams n'est plus seulement un espoir du football espagnol. Il en est déjà l'un des symboles. Rapide, technique, audacieux, il incarne cette nouvelle génération pleine de fraîcheur que l'Espagne espère voir triompher à l'avenir. Et le Barça l'a bien compris. En s'intéressant sérieusement à lui, le club catalan ne cherche pas seulement un renfort pour étoffer son aile droite. Il veut plus que cela, il veut un pilier de son futur. Selon les informations fiables du journaliste italien Fabrizio Romano, très bien informé sur les mouvements du mercato européen, le contrat est prêt. Il s'étendra sur 6 années, jusqu'en 2031. Un long bail, preuve de la confiance mutuelle entre les deux parties. Côté rémunération, Nico Williams percevra un salaire annuel estimé entre 6 et 7 millions d'euros. Ce montant le place directement parmi les joueurs importants de l'effectif catalan, tout en restant dans les standards d'un club qui sort à peine d'une crise économique très difficile. Mais s'il est vrai que l'accord contractuel est presque ficelé, un dernier obstacle subsiste, le paiement de la clause libératoire. Et ce n'est pas une formalité. Car pour libérer Nico Williams de son contrat avec l'Athletic Club, le Barça devra s'acquitter d'un montant de 58 millions d'euros, hors taxes. Avec les charges fiscales, la note grimpe à 64 millions d'euros. Un montant conséquent, certes, mais bien en dessous des sommes parfois démesurées, observées ces dernières années. Quand on connaît le potentiel du joueur, l'investissement peut sembler stratégique. Mais que penser réellement de cette manœuvre du Barça? Il faut comprendre que derrière ce transfert, il y a une vision claire. Partagée par plusieurs hommes forts du club. C'est à Ibiza, plus précisément sur l'île voisine de Formentera, que l'un des épisodes les plus importants s'est joué. Deco, le directeur sportif du Barça, accompagné de Bojan Kaerkik et d'Alejandro Echeverría, s'est déplacé pour rencontrer Hansi Flick, le tout nouvel entraîneur du FC Barcelone, actuellement en vacances. C'est dans ce décor paisible, loin des projecteurs, que l'aval final a été donné. Hansi Flick aurait validé sans hésiter la venue du jeune ailier. Une validation cruciale, car dans la politique du Barça actuelle, rien ne se fait sans l'adhésion totale du staff technique. Et ce feu vert ouvre la porte à la dernière étape, payer la clause, officialiser l'arrivée et intégrer Nico Williams au projet sportif dès cet été. Ce transfert est bien plus qu'un simple recrutement. Il incarne le renouveau d'un club qui veut reconstruire avec cohérence, miser sur des joueurs jeunes, affamés, capables de s'adapter au style de jeu du Barça tout en apportant une touche de fraîcheur. Nico Williams ne viendrait pas en star, mais en constructeur du nouveau visage du Barça. Il faut aussi souligner que le timing est parfait. À l'heure où le club cherche à réaffirmer sa domination nationale et à retrouver sa grandeur européenne, ce type de profil est essentiel. Et surtout, il plaît aux supporters. Le public catalan aime les joueurs courageux, dynamiques, imprévisibles. Des joueurs capables de faire lever les foules par une accélération, un dribble ou un centre millimétré. Nico Williams, c'est ça. Mais c'est aussi un symbole fort, le Barça est de retour sur le marché, avec des idées claires et un vrai projet de fond. Alors que les derniers détails se règlent en coulisses, une question se pose naturellement. Et elle s'adresse à vous, supporters, fans de football, passionnés de Liga et observateurs du mercato. Nico Williams est-il le bon choix pour relancer le Barça? Peut-il devenir ce joueur clé que le club attend depuis des années sur le flanc droit? Ou risque-t-il, au contraire, de souffrir de la pression et des attentes élevées? Yeah!